Comment investir son argent en 2022 ou en 2023? Vous êtes plusieurs à m'écrire, en me posant la question: Thierry, dans quoi est-ce que je peux investir mon argent? Voilà. Beaucoup d'entre vous, vous détenez comme ça de l'épargne. Certains 10 000 euros, certains 20 000 euros, certains 30 000 euros, certains un peu plus. Et vous vous posez la question: dans quoi est-ce que, dans quel investissement mettre votre argent? Beaucoup d'entre vous, vous êtes inquiets par rapport à l'inflation, par rapport aux informations qui vous parviennent comme ça, telles que sur les médias, Internet, la télévision. Lorsqu'on allume les écrans, ce ne sont que des mauvaises nouvelles, inflation par-ci, crise financière par-là, voilà, les sociétés qui ferment, c'est la bourse qui ne va pas, c'est l'immobilier qui ne va pas, c'est les placements tels que l'or, la crypto-monnaie qui se casse la gueule, c'est le coût des matières premières qui monte, bref, c'est la catastrophe, quoi. Et ce qui fait que ça met beaucoup de personnes en panique. Mais j'ai envie de te faire comprendre ici que lorsqu'on parle d'investissement, il faut comprendre que l'investissement, lorsqu'on parle d'investissement, investir ici, c'est prendre le risque. Je schématise toujours à chaque fois en disant que c'est comme deux faces, c'est deux faces d'une même pièce. Gain, perte, rendement, perte. C'est ça, investir. Donc tu dois comprendre ici que pour gagner de l'argent, il faut que tu ailles chercher le risque. On gagne de l'argent parce qu'on va chercher le risque. En allant chercher le risque aussi, on a ce risque-là, excuse-moi la tautologie, de pouvoir s'y perdre. D'où l'importance maintenant de comprendre le business. De comprendre le business, d'analyser le business, d'analyser le facteur risque avant d'aller investir. Donc, toi qui détiens ton argent, pour vous qui avez de l'épargne en banque, tu sais ici que j'ai toujours coutume à vous dire, tu ne pourras pas gagner plus ou tu ne pourras pas devenir riche en laissant ton épargne en banque. Oui, parce qu'il y a sur ce modèle en disant que bon, je pense en très bon père de famille, je laisse mon argent sur un livret A ou sur une assurance vie, ça va aller doucement au bout de 30 ans, 20 ans. Mais tu vois que le risque que tu as, où nous sommes en plein dedans, c'est l'inflation. Tu vois que ton argent, lorsque ça dort en banque, ça perd de la valeur. Donc la stratégie qu'il faudra peut-être mettre, c'est de diversifier tes actifs. Donc pour cela, le premier investissement que je vais te conseiller serait d'investir déjà d'abord sur toi. Investir sur soi-même. Investir sur soi ici, ça va te faire quoi? Ça va te permettre d'acquérir des compétences. Parce que investir, c'est une expertise. C'est les compétences que tu dois acquérir. Donc tu peux les acquérir en achetant des livres, en faisant des recherches, en assistant au séminaire, en assistant aux conférences, en faisant des formations, parce qu'il faut se former auprès des experts, se former auprès des personnes qui ont des résultats sur les différents modes d'investissement que je vais te conseiller. J'insiste encore en disant que c'est pendant la crise qu'on gagne. Tu peux être frileux en disant que non, je préfère laisser mon argent dormir en banque parce qu'en ce moment, tout est au rouge. À l'immobilier au rouge, la bourse est au rouge, la crypto-monnaie est au rouge, le placement tel que sur les actions, c'est au rouge. Tout en ce moment se casse la gueule. Mais j'ai envie de te dire que c'est pendant que ça se casse la gueule que beaucoup de futés, beaucoup de malins se remplissent les poches. Donc en période de crise, c'est le cash qui est roi. Ce qu'il faut que tu aies, c'est du cash. Quand tu as le cash, tu as un levier puissant de pouvoir t'enrichir. Parce qu'en ce moment, les banques ne prêtent pas. Et si les banques prêtent avec des taux élevés. C'est ça qui fait l'inflation. Donc, quand toi, tu as du cash, ça veut dire que tu as un levier puissant
qui puisse te permettre comme ça de faire des acquisitions. Il faut savoir qu'avec la crise financière de 2008, beaucoup se sont enrichis comme ça. La crise des subprimes. Les gens allaient acheter l'immobilier aux États-Unis à vil prix parce que beaucoup avaient fait faillite. Beaucoup hypothéquaient leurs biens à vil prix. Donc ceux qui avaient du cash se remplissaient les poches. Donc une fois que tu t'es formé sur toi, donc l'investissement sur lequel je vais te conseiller, c'est ici l'immobilier. Donc quand je t'ai dit te former, tu te formes en immobilier. Si tu veux investir en immobilier, tu te formes en immobilier, très bien. Tu t'entoures des experts, tu investis en immobilier. Il y a de l'argent à se faire. Tu peux aussi te dire que deuxième investissement, aller investir en bourse. Tu te formes en bourse. Se former, c'est-à-dire que se former en trading. C'est une science, c'est une expertise, c'est une compétence qu'il faut avoir. Il faut savoir que dans le trading, tu peux trader en bourse, donc acheter des obligations, acheter les actions. Et ça demande une expertise. Et trader en bourse, c'est sous deux formes. Tu peux investir sur le long terme, donc acheter les actions, les obligations. Tu te projettes sur le long terme. Tu dis tu ne prends pas le risque. Tu peux aussi cette fois-ci trader sur tout ce qui est crypto-monnaie. Et tu sais que trader en crypto-monnaie, c'est sur le court terme. Tu prends des gros risques, mais en disant que tu veux gagner gros aussi sur le court terme. Mais toujours est-il qu'il y a des risques à prendre. Tu as aussi ce risque-là de perdre gros. Donc, je vais te conseiller ici de savoir diversifier tes actifs, de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et à chaque fois que tu investis, par exemple sur la crypto-monnaie, investis une somme que tu es prêt à perdre. N'investis pas une somme que tu... ne prends pas tous tes œufs, tu mets dans le même panier. Troisième investissement que je te conseille, c'est d'investir dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est un business intemporel. On a besoin de s'alimenter, on a besoin de manger. Durant toutes ces crises que nous sommes en train de traverser, tu as vu la crise de 2008 subprime, même la crise de ce virus-là qui est en train de nous... Tu as vu que le seul domaine qui était ouvert, c'était le domaine alimentaire. Toutes les boutiques étaient fermées, les magasins étaient fermés. Les seuls magasins qui tournaient, c'est les magasins d'alimentation, l'agroalimentaire. Donc tu investis en agriculture, tu passes à la transformation, tu impactes le monde, tu te fais de l'argent. Tu peux investir aussi que sur le e-commerce. Le e-commerce aussi, tu te formes bien, tu te formes sur tout ce qui est aujourd'hui à Amazon, sur tout ce qui est des métiers touchant le digital. Et ça, l'avantage que tu pars avec une faible mise. Tu peux partir avec une faible mise et gagner gros. Tu peux aussi investir sur les valeurs refuges telles que l'or. Donc, voilà les conseils que je pourrais te donner. Et derrière, en filigrane, j'insiste que ça nécessite de la connaissance. C'est une science, c'est une compétence qu'il faut avoir. Et il faut intégrer que investir, c'est prendre le risque. Investir, c'est prendre le risque. Tu as le risque de gagner, comme tu as ce risque aussi de perdre ton argent. Donc, sur ce, tu ne dois pas investir l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Et que derrière, tu dois bien comprendre l'investissement. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que le premier investissement, c'est d'investir sur toi, sur ta formation. Ne prends pas ton argent, tu dis que j'ai un expert, je lui fais confiance, je lui donne mon argent. Non. Tu dois comprendre le business. Même si tu donnes ton argent à un expert, tu te dois de comprendre ce que tu fais. Et j'insiste en disant que c'est en période de crise qu'on se fait de l'argent. C'est en période de crise qu'on a du rendement. On gagne parce qu'on va chercher le risque. Tu ne peux pas gagner en étant dans la zone de confort. Tu ne peux pas gagner en disant que non, tu joues la carte de sécurité. Et tu économises ton argent, tu épargnes ton argent. Non. C'est en allant chercher, c'est en cherchant le risque. Donc, le meilleur moment de se faire de l'argent, c'est maintenant, en période de crise. Et c'est d'avoir du cash. D'avoir du cash.
d'aller chercher du cash, de produire du cash. Et ceux qui gagneront de l'argent, c'est des personnes qui sont en mode production. Donc, si tu n'es pas en mode production, si tu n'es pas en train de produire, ici, je dis produire, c'est peut-être un produit, un service. Si tu n'es pas en mode production, tu ne seras pas, c'est-à-dire que tu ne feras pas partie des personnes qui sont en train de se faire de l'argent. Donc, se faire de l'argent, c'est d'être en mode production. Donc, il faut shifter maintenant ta situation, quitte en mode consommateur, consommation, passe en mode production. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires aussi d'autres formes d'investissement. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un like. Abonne-toi afin de pouvoir faire grandir la communauté Tech des Visionnaires. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations d'investissement. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois qu'on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui nous entourent. Sur ce, je te dis merci. Prochaine vidéo. Ciao.